Maintenant que nous avons vu les dérivés de fonctions polynomiales, les dérivés de radicaux, la somme de polynômes, la somme de polynômes avec radicaux, etc., nous pouvons maintenant nous attaquer aux dérivés de fonctions composées. Une fonction composée, c'est quoi? C'est par exemple une fonction plus commune, en tout cas celle que vous risquez de retrouver le plus souvent, sont les fonctions du type 2x moins 5 au cube, et vous devez dériver l'entièreté. C'est une fonction composée parce qu'en réalité, si je pars de ma variable x, que je lui applique une fonction polynôme, c'est-à-dire une multiplication et ou une addition ou une soustraction, ou plus encore, je peux écrire un polynôme. Donc, j'ai une fonction polynomiale qui me permet d'écrire 2x moins 5. Ça, c'est ma première étape. La deuxième étape, pour obtenir la fonction que je vous ai donnée ici au départ, c'est de mettre ce 2x moins 5 au cube. Donc, j'ai ici la fonction cube qui me permet d'écrire 2x moins 5 au cube. Voilà, ça c'est une fonction composée. J'ai dû au départ de x appliquer plusieurs types de fonctions pour avoir la fonction écrite sous la forme qui vous avait été donnée au départ. La dérivée de fonction composée, c'est cette formule, à savoir que quand j'ai une fonction imbriquée dans une autre, donc ici g de x est imbriqué dans la fonction f, je dois d'une part dériver la fonction g, et d'autre part la fonction f, mais sans modifier son argument, qui restera g. Donc, pour être un petit peu plus clair, dans mon cas, la fonction g de x, c'est 2x moins 5, et la fonction f de x, donc ici c'est bien g de x, la fonction f de x, c'est la fonction qui met au cube. Donc ici j'ai g de x, ici j'ai f de x. Dans l'ordre. Donc si je commence à appliquer ma formule, je dois dériver g de x, donc je dois dériver 2x moins 5, et multiplier ça par la dérivée de f de x, mais f de x, on a dit, c'est la fonction cube, hein, mais la fonction cube non pas appliquée à x comme on a l'habitude de le voir, mais appliquée ici à g de x, et g c'est 2x moins 5. Donc en fait, je dois me tracasser dans cette deuxième fonction que du cube en réalité. Comment est-ce qu'on dérive un cube? On va appliquer la formule pour une fonction cube exactement comme une puissance 3, c'est-à-dire qu'on va descendre l'exposant 3, recopier notre fonction, mais dans ce cas-ci, la fonction ce n'est pas x mais g de x, et diminuer l'exposant de 1. Donc nous avons la dérivée de g de x fois la dérivée de f de g de x, donc je n'ai dérivé finalement que le cube et je recopiais l'argument 2x moins 5 tel qu'il m'était donné dans la fonction initiale. Il me reste alors à dériver 2x moins 5, mais la dérivée d'un polynôme du premier degré, il n'en reste que le coefficient du terme du premier degré, puisque la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de moins 5 c'est 0, donc 2 fois 3 fois 2x moins 5 au carré, ce qui donne 6 fois 2x moins 5 au carré, et on gardera cette forme factorisée. Ça ne sert à rien d'effectuer le carré, de redistribuer le 6, etc. De manière générale, la forme factorisée sera la plus facile et la plus pratique dans des calculs plus compliqués par la suite.